Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est quel sujet ça encore? C'est quel sujet ça? Comment on peut comparer Arafat et Imra? Ou bien, je me demande, ceux qui sont en train de comparer Arafat et Imra là, c'est des gens qui sont nés récemment. Récemment, genre, c'est des gens de 10 ans, 12 ans, ou bien 15 ans à peine. Non, dans le temps là, est-ce qu'on peut comparer Arafat à Imra? C'est vrai, Imra est en train de faire son temps, hein. C'est vrai qu'il a des fans derrière lui, hein. Mais quand on parle de fans, Arafat dans le temps, jusqu'à son départ. Et les gens même dans le temps là, tout le monde a envie de ressembler à Arafat. Tout le monde veut. Genre, la jeunesse là, les gens on veut qu'on l'appelle Yoruba. Ce n'est pas de l'amusement, hein. Ce n'est pas de l'amusement. Ce que Arafat avait créé dans le temps là, ce n'est pas de l'amusement, hein. Arafat était Bordeaux, le coupé décalé. Mais si vous vous rappelez bien, Arafat ne s'inspirait pas. Jean, il a développé le coupé décalé, c'est vrai. Mais où nous sommes là, c'est Imra qui s'inspire de Arafat. C'est lui qui a fait les Yoruba drill, les drill 1, 2, ainsi de suite. Mais Arafat, non. Je ne sais pas à qui il s'est inspiré. Il a juste développé le coupé décalé à sa manière et tout le monde a envie de le ressembler dans le temps même. Et c'est ça qui a même révolutionné. Ça a même révolutionné le monde coupé décalé dans le temps. Le monde musical coupé décalé là. Ça a révolutionné Arafat, de Bordeaux et tout. C'est là la musique côté coupé décalé là. Ça a pris au tournu. Et nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de voir actuellement. Je ne sais pas pourquoi les gens vont comparer facilement Arafat à Imra. Je ne sais pas trop, mais peut-être que les gens ont leur raison. Mais pour moi, là, il n'y a pas de comparaison. C'est vrai, Imra est en train de faire son temps. Arafat aussi a fait son temps. Mais quand ceux qui ont vécu ce temps-là, ils savent que non, il y a vraiment un peu de différence. Parce que le temps de Arafat, là, il n'y avait pas assez de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas encore comme tels que ça actuellement. Mais non. On peut pas comparer facilement. En tout cas, c'est mon avis. Donnez également votre avis dans les commentaires. Et regardons ces vidéos de réaction et donnez nos avis dans les commentaires. Famille, on regarde cette vidéo. Il y a un gars qui dit que ce que Imra a fait là, Arafat n'a pas fait ça. On écoute. Et puis Arafat. Dans quoi? Dans quel truc? Dans le sens où il allait plus loin. Dans le délire de musique là, il allait plus loin. Mais on parle, en plus c'est tellement pas les mêmes écoles. Là on parle d'une époque où Arafat vraiment c'était, il venait en France. Quand il venait en France, il était en mode petit, hein. Il a dû ouvrir certaines portes, hein, de lui-même. Bro, Arafat là c'est un lion, hein. Aujourd'hui là, si Imra arrive à faire des feats avec des gens gauche à droite, c'est parce que Arafat a travaillé ça. Et puis il faut pas oublier, quand Arafat moussait là, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas TikTok. Quand Arafat moussait là, il n'y avait pas des influenceurs. Mais au fin fond du village, on écoutait la musique d'Arafat. Nous tous on est fans de Imra, hein? Mais comparer Imra à Didier Arafat, c'est une manque de respect total. Arafat était l'artiste le plus influent de l'Afrique. Arafat était 2 fois Koraman en Afrique, 2 fois champion de Kora en Afrique. Imra n'a pas encore pris ça d'abord. Donc vous ne pouvez pas comparer Imra, même si on est fan de Imra, il y a des limites, Charles. Arafat était le premier artiste ivoirien que les rappeurs français couraient derrière lui pour faire feat. Arafat était le premier artiste ivoirien que Davido s'est déplacé du Nigeria pour venir faire feat et lui en Côte d'Ivoire. Respectez ce monsieur. Nous tous on est fans de une fois, hein. Mais une fois même en rêve, ne peut pas se comparer au Daichi. C'est un autre level, c'est un autre niveau. Respectez les gens, hein. C'est à Didier Arafat. Excuse vraiment les frères ivoiriens qui te comparent à Imra. Hey, la terre est sale. La terre est très très sale. Donc aujourd'hui, on est en train de comparer sérieusement Imra à Didier Arafat. C'est vrai que chacun de ces deux artistes-là est leader de son époque. Ok. Mais c'est pas comparable, les gars. C'est pas comparable. Sauf si vous êtes trop jeunes. Mais ceux qui ont eu à vivre toute l'ère de Didier Arafat ne peuvent pas comparer parce que l'influence et l'impact de Didier Arafat étaient trop high. Didier Arafat faisait que les gens dansaient partout dans les pays d'Afrique francophone. Ils se cassaient au sol parce qu'ils voulaient répéter les mêmes pichenettes, les mêmes touches de danse que Didier Arafat avec ces deux danseurs-là. Ordinateur, bébé sans os. Mon frère, Didier Arafat a colonisé des pays. Même aujourd'hui, Wallah, même aujourd'hui, l'impact de Imra
en termes de colonisation dans l'espace-temps. Non, c'est pas pareil, c'est pas comparable. Les gens ne sont pas fous de Imra. Imra est populaire, mais c'est pas, sa musique ne se consomme pas comme c'était un médicament, comme si on a prescrit ça. Pour Arafat, c'était grave. Les gens faisaient les challenges dans la rue, sur les morceaux d'Arafat, ils dansaient. Mon frère, dans les kermesses, Arafat, les jeux concours, vacances, Arafat. C'est pas pareil, c'est pas le même impact, les gars. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez prendre le stream. Et c'est pour ça que je déteste en partie l'ère du streaming. Parce que beaucoup de personnes ne se refait qu'aux chiffres. Ils vont dire, bon, ok, voilà. Arafat avait combien de streams? Il va dire tant de chiffres. Il me rend combien de chiffres? Tant de chiffres. Ils vont comparer maintenant les chiffres. Oh, ne sachant pas que chaque époque a ses réalités. L'ère d'Arafat, il y avait un peu le streaming sur la deuxième partie de sa carrière. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui, mon ami. Le taux de pénétration n'était pas pareil. Tout le monde n'avait pas accès à Internet. Ce n'était pas démocratisé. On n'avait pas encore les habitudes d'aller sur les plateformes de streaming. Tout ça, ils ne regardent pas. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage. Donnez-moi vos avis. Là. Il n'y a pas un seul qui a fait 5% de l'impact qu'Arafat a eu sur la musique ivoirienne. Ne vous perdez pas. Avant que le mot aura va devenir le mot préféré de vos fans là. Il a l'aura là. Arafat c'était aura fois 10 millions. C'est dommage même que la célébration de son décès ne soit pas aussi bien organisée, ne soit pas une fête nationale. Sinon Arafat il mérite plus d'hommages que ça. Il mérite plus d'hommages que ça. Les gars, frère, on rigole. C'est que Yoro c'est une légende. C'est que Yoro a accompli là. Beaucoup d'artistes n'ont pas accompli. Mais Chété là, c'est son x5. Et quelqu'un même qui ne vit plus, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui vit même à la base. Voilà. Chété c'est le GOAT. Ce qu'il a accompli là, il n'y a pas d'artiste. En Afrique, il n'y a pas d'artiste. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'artiste. On peut comparer. Donc calmez-vous un peu quand vous faites vos sorties bêtes là. Allez là, c'est lui le monument, le numéro 1. Voilà. En gang. Partagez bébé la vidéo. Si c'est pas parce que tu es maudit là, actuellement aucun fan ne peut comparer son artiste à DJ Arafat. C'est DJ Arafat, la légende de la musique ivoirienne. C'est-à-dire si la musique ivoirienne devait avoir un visage, normalement c'est le visage de DJ Arafat on doit mettre en avant. C'est-à-dire que actuellement ils sont en train de remarquer qu'il y a des gens qui sont en train de comparer tout simplement DJ Arafat à leur Baudouin là. En fait vous là, il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas chez vous. En cas c'est de la vérité. Tout ce que votre artiste fait là, c'est-à-dire que c'est du copier-coller DJ Arafat. Le personnage même en lui-même, c'est du copier-coller DJ Arafat. Sa source d'inspiration réelle là, c'est DJ Arafat. Donc arrêtez de faire des discours à la DJ Arafat, il rappelle encore une fois, il s'est fait connaître par le bouche à oreille, au temps où les réseaux sociaux n'existaient pas, au temps où pour être un artiste confirmé, il faut pouvoir tourner dans les maquis, c'est-à-dire toi-même ton travail sur le terrain, c'est-à-dire que quand tu finis de faire ça là, c'est toute l'Afrique par la suite qui commence à écouter ta musique, sans les réseaux sociaux, sans TikTok, sans Facebook. Donc c'est pas avec vos artistes qui n'arrivent même pas à remplir une petite salle de 5000, 8000 personnes que vous allez aller comparer DJ Arafat. Franchement, essayez de vous revoir. Je vous dis en même temps, il y a collé toutes les personnes qui ont essayé de comparer vos Baudouin à la DJ Arafat. C'est le 12 août et c'est la célébration, c'est l'hommage de DJ Arafat, de la légende ivoirienne DJ Arafat. Et normalement, ça devait être une très très grande célébration. C'est-à-dire que ça devait être même une fête même nationale. Mais malheureusement, il y a plein de choses qui se passent. On repose en paix encore une fois la légende. Attendez, vous êtes sérieux là? Depuis quelques jours, vous comparez Imra à Arafat? Au point où il y en a qui disent que Imra a dépassé Arafat. Mais vous êtes malade. Est-ce que vous vous entendez parler? Vous connaissez qui était Arafat? Vous connaissez l'influence d'Arafat? Imra, il est en tendance, c'est vrai. Depuis un moment, il est vraiment en tendance, fait beaucoup de vues. Il gagne beaucoup de distinctions, mais je suis désolé de vous le dire, il ne peut pas être comparé à Arafat. Ce que Imra a réalisé à féliciter. Mais l'impact d'Arafat était encore de trop. L'impact d'Arafat, en fait, ce n'était pas juste sortir des hits. Ce n'était pas juste aligner des sons, non. Arafat, c'était plus que ça. Arafat dégageait quelque chose de trop fort. Moi, je ne sais pas si c'est la nouvelle génération qui n'a pas connu réellement tout le parcours d'Arafat qui raconte ce genre de conneries. Parce que même Imra sait qu'il ne peut pas encore se comparer à Arafat. Il ne peut pas. Peut-être avec le temps. Mais là, actuellement, Imra ne peut pas se comparer à Arafat. L'impact que Arafat DJ a créé sur le continent africain, c'était un autre niveau. C'était un autre niveau. Jusqu'à présent, il y en a qui n'arrivent même pas à croire qu'il est réellement décédé. Il y en a qui ne veulent pas accepter ça jusqu'à présent. Arafat même était l'idole d'Imra. Ça se voit avec les Yoruba Drill. Le moment va arriver où tout le monde va voir qu'il a réellement dépassé Arafat. Mais actuellement là, je suis désolé mais c'est pas le cas. Calmez-vous. C'était King Trauma.
Imra a réussi sa carrière qui est Arafat. Ce que Imra a en train de faire là, on dit Arafat n'a jamais fait ça. Quittez là-bas. Imra a dit ça devant qui? Montrez-moi une vidéo de Imra où il a dit, lui-même dans sa propre bouche, qu'il a réussi sa carrière qui est Arafat. Mais arrêtons là, ne comparez pas les morts et les vivants. Imra n'a jamais dit ça. Dans la vie là, chacun fait ce qu'il a fait sur la terre là et puis il s'en va. Voilà. Arafat a fait pour lui, Arafat c'est une légende. Mais respectons aussi la nouvelle génération. Laissez le petit Imra là. C'est son temps. Laissez-le faire ce qu'il doit faire. Voilà. Arafat là, à son temps là, il n'a pas fait les réseaux sociaux, il n'a pas fait les TikTok. C'est une légende. Ce qu'Arafat a fait, c'est talentueux. Voilà. On ne discute pas. Mais arrêtez de rabaisser Imra. Parce que Imra n'a jamais pris son téléphone pour dire lui, il a réussi sa carrière qu'Arafat. Parce que l'Ivoirien aime comparer les gens. Ivoirien là, quand quelqu'un a été de monter là, ils vont tout faire pour essayer de le descendre. Tiens, Imra là quoi? Imra mais il a pris les sons d'Arafat pour faire remix. Tellement il dit Arafat là, Arafat l'a inspiré. Mais laissez-le. Comment lui va dire que lui a réussi sa carrière quelque chose? Non. Imra peut jamais penser ça. Mais quand vous faites ça là, c'est pour le comparer à Arafat. Arafat, tiens, donc papa et moi, quelqu'un qui est vivant. Tiens, quand c'est quoi là, c'est pour dire que Imra est gonflé, c'est Mami, c'est l'auto. Là, moi je suis pas d'accord. Arafat c'est une légende. Sinon Imra est sorti ici pour dire qu'il a dépassé Alpha Blondy. Est-ce que vous avez parlé? Imra a dit qu'il a dépassé Alpha Blondy. Donc c'est la vérité. Pour Alpha là, c'est la vérité quoi. Tiens, arrêtons un peu là. Arrêtons un peu. Le petit est dans son mouvement, c'est la nouvelle génération. Ils sont en train de lever le drapeau ivoirien. Comme les Arafat ont fait avant. Voilà. Chacun a son temps. Voilà. Respectez la mémoire d'Arafat. Même s'il était là. Même s'ils avaient fait concurrence lui et Imra là. Mais quand même là, c'est qu'Imra est en train de faire là. Reconnaissons qu'il travaille. Reconnaissez qu'Imra actuellement là, c'est son temps. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux différentes réactions des gens? Qu'est-ce que vous en pensez? Et n'oublions pas que le 12 août, c'est le 12 août et que nous sommes en train de rendre hommage à Didier Arafat parce que il est parti maintenant, ça fait 7 ans. Voilà, et ce n'est pas facile de l'oublier. Et moi d'ailleurs, je ne peux pas l'oublier. Moi, je ne peux pas l'oublier parce que Arafat, non, ce que cet homme a fait, non. Et il m'a amené à aimer la musique. Il m'a amené à aimer la musique, la danse et tout. Et Tebodo Likoufa également, Dieu merci, lui il est toujours là. Donc on peut pas l'oublier et nous lui rendons vraiment cet hommage et tout. C'est une légende, ne nous amusons pas, c'est une légende. Et quand on parle de légende et qu'on peut dire que légende a de niveau par niveau là, Arafat est la preuve, voilà. C'est vrai, il est parti, père à son âme et que nous lui demandons vraiment un repos éternel, vraiment un repos éternel. Mais c'est un garçon, Imra c'est vrai, c'est un artiste, c'est un garçon, mais on peut pas facilement comparer Arafat à Imra, à mon humble avis. En tout cas, donnez également votre avis dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos publications. On est ensemble.